Samedi 7 mai 2022, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari. Retenez tout d'abord le début cet après-midi au stade général Séni Kountché de Niamey du tournoi éliminatoire de la zone B de l'UFOA. L'UFOA, c'est l'Union des fédérations ouest-africaines de football, éliminatoire comptant pour la prochaine CAN des moins de 20 ans prévue se dérouler en 2023 en Égypte. L'ouverture donc de ce tournoi éliminatoire a eu lieu cet après-midi au niveau du stade général Séni Kountché de Niamey avec un match d'ouverture, donc le Niger, pays hôte, qui était face à la Côte d'Ivoire. Le match s'est soldé par une victoire des Éléphantaux, 1-0 face aux Nigériens. Autant dire que donc, le MENA a fait un faux pas dans l'entrée de ce tournoi éliminatoire. Le second match se déroule actuellement. Il oppose le Togo au Bénin. Le Bénin qui sera d'ailleurs le prochain adversaire de l'équipe nationale de football des moins de 20 ans. Le MENA, ce sera mardi prochain, toujours au stade général Séni Kountché de Niamey. Le cadre de la société civile dénommée Coalition pour la défense de la République de Dosso a rendu public hier une déclaration relative à des informations portant sur l'installation de bases militaires dans la dite région. Des informations que le cadre a tenu à démentir et réitérer par la même occasion son opposition à toute présence militaire étrangère sur le territoire du Niger. De façon générale, je vous propose de suivre cette déclaration lue par Abdoulaye Moussa, membre de la coalition. Coalition pour la défense de la République. Déclaration de presse. Nigériens, Nigériens, population de la région de Dosso. Suite à des informations selon lesquelles des forces étrangères seraient présentes à Dosso, et fidèle à son engagement, la CDR a mené des investigations afin d'éclairer l'opinion nationale et internationale sur cette affaire et éventuellement prendre des dispositions. Mais il s'est avéré que la dite information concernait le passage d'un convoi militaire traversant la région de Dosso vers une destination hors de nos frontières. Toutefois, la coalition pour la défense de la République continue de jouer son rôle de veille en restant vigilante à toute action de nature à troubler la quiétude sociale au niveau de la région de Dosso. C'est pourquoi elle réitère son opposition à toute idée d'installation de bases militaires dans la région de Dosso. Aussi, pour prévenir l'avènement d'un climat d'insécurité dans notre région, la coalition pour la défense de la République invite les populations à une franche collaboration avec nos FDS en dénonçant tout mouvement suspect. Sur ce, la CDR rassure les populations de Dosso de son engagement sans faille à user de tous les moyens légaux pour faire obstacle à toute tentative de remise en cause de la souveraineté nationale. Vive la CDR, vive le Niger, vive la République, que Dieu bénisse le Niger. Lancement officiel ce matin, nous sommes cette fois-ci à Niamey, des activités du club des jeunes engagés pour le développement de la zone ouest du 1er arrondissement communal de la ville de Niamey. C'était ce matin au niveau du complexe d'enseignement secondaire du village de Soudouré. Le point de ce lancement avec nos reporters Abdoul Nasser Sedou et Boubacar Ibrahim. La présente cérémonie marque le lancement officiel des activités du club de jeunes engagés pour le développement de la zone ouest de la commune Niamey 1. Couplée à la première édition de la campagne de sensibilisation et d'orientation à l'endroit des élèves et parents d'élèves, le dit lancement qui se fait pour thème l'orientation comme vecteur de développement s'est traduit dans une dynamique d'ancrage de culture participative. L'activité qui nous réunit en ce jour 7 mai 2022 consacre le lancement officiel des activités d'une nouvelle dynamique des jeunes, des villages, des Gorubanda, Tondikwarey, Soudouré, Tondibia et Gabougoura. Cette dynamique, elle est certes jeune. Elle est créée dans le but de travailler sans relâche et de contribuer de manière significative à sensibiliser, à former, informer et à renforcer les capacités
scolaire des populations en général et en particulier des jeunes scolarisés et non scolarisés dans l'amélioration de leurs conditions de vie et d'études. Cette jeune structure fait de l'éducation son cheval de bataille et se donne tous les moyens d'accompagner et de soutenir les jeunes dans leur orientation et promouvoir le développement collectif au grand bonheur des populations. Une initiative hautement salutaire que le premier responsable de l'arrondissement communal Niamey 1 félicite et encourage. Le moment est véritablement solennel et ce moment, je suis heureux de le partager avec l'ensemble des acteurs qui ont accepté de mettre de côté le cours de leur intense activité pour venir témoigner toute notre attention et notre intérêt. Ce jeune club dont la création a été suscitée par la volonté d'être au service de la jeunesse et du développement local. Si nous sommes rassemblés ici aujourd'hui, c'est bien parce que le club des jeunes engagés nous a donné l'occasion. En effet, cette jeune structure qui se propose d'organiser une campagne de sensibilisation sur un sujet de préoccupation sociale, à savoir le suivi scolaire parental à l'école et à la maison. Un thème qui me tient beaucoup à cœur et je me réjouis de constater que ce club se met à la partie. A noter qu'auparavant, le chef du village, proviseur de l'école et parents d'élèves ont également tour à tour intervenu pour saluer l'initiative. Les activités humoristiques ont également constitué le temps fort de cette cérémonie. Se rendant à l'évidence qu'ils sont le fer de lance de tout développement, ces jeunes réunis au travers de ce club envisagent plusieurs actions de développement qui seront couplées à celles de moralisation en vue d'atteindre le changement dans Zouhété. La suite de ce journal avec ce reportage sur un phénomène qui est observé depuis quelque temps dans la capitale Niamey. Il s'agit de l'avènement des engins tricycles comme moyen de transport mixte, une pratique qui se fait dans l'illégalité avec également beaucoup de risques. Nous allons voir tout cela dans ce reportage signé Sadou Doumi et Adamou Soumana. Les usagers de la route assistent depuis quelque temps à l'avènement des nouveaux moyens de transport que constituent les tricycles. Ils sont visibles dans la circulation routière, transportant des fois des bagages et souvent des passagers. Un moyen de transport urbain dont le statut reste encore méconnu de nos jours par bon nombre de citadins. La ville de Niamey ne leur autorise qu'à faire du transport de marchandises, uniquement transport de marchandises pour le moment. Pour réglementer leur activité, il y a une délibération de décembre 2021, il y a eu une délibération qui autorise la perception de la taxe, d'une taxe auprès des tricycles et même des dogambari pour qu'ils se conforment à la réglementation. Mais jusqu'ici, aucun d'eux n'est venu vers nous se faire enregistrer. Aucun d'eux ne verse rien à la mairie. Une situation que ne cessent de dénoncer les syndicats de taxi de la place, pour lesquels d'ailleurs cette pratique rentre dans le cadre de la concurrence déloyale. Il faut le préciser que nous ne sommes pas contre un nouveau type de transport parce que socialement, ça aide. Donc ça, le chômage, c'est vrai, et ça facilite aussi la mobilité et aussi les commerçants, vous voyez, vraiment c'est un type de transport qui est très utile et important de la ville. Mais il se trouve que pour faire du transport, il faut des véhicules habilités. Si tu veux faire du transport de marchandises, tu dois normalement, obligatoirement, avoir un véhicule, un moyen de transport affecté au transport de marchandises. Si tu veux faire du transport de passagers, c'est la même chose. Mais au-delà de la défense des intérêts des uns et des autres, un autre aspect lié à ce nouveau type de transport mérite également une attention particulière. Je pense qu'il y a un aspect aussi sécuritaire qu'il faut voir. Les tricycles qui ne sont pas adaptés au transport des passagers qui le font. Donc ça veut dire qu'il y a un mépris de la ville par rapport à la protection des citoyens. Parce qu'on ne peut pas quand même comprendre dans la ville de Niamey au XXIe siècle, dans la capitale, qu'on transporte les gens comme des animaux, excusez-moi le terme.
Nous avons déjà eu des cas d'accidents graves de ces tricycles-là, parce qu'ils ne sont pas stables, ils ne sont pas habilités à ça. Le blanc n'est pas con. Quand il fait un véhicule affecté au transport, il le fait de transport urbain, il le fait de transport de passagers, il le fait dans les normes. Et dans les autres aussi types. Donc on ne peut pas mélanger les transports, on ne peut pas faire des transports mixtes. Aussi, force est de constater qu'au moment où les autorités au plus haut sommet tentent d'éradiquer le phénomène de rodéo dans la ville de Niamey notamment, il n'est pas rare de voir les conducteurs de ces tricycles s'adonner à des jeux avec leurs engins. Toutes choses qui jurent d'avec une bonne conduite routière. Il urge alors que les autorités compétentes trouvent des solutions à tous les problèmes que pose l'avènement de ces tricycles dans le paysage du transport urbain. Un autre reportage pour refermer ce journal, il est lui consacré à la reprise timide des activités des revendeurs des petits commerces, donc après le mois béni de Ramadan. Il est signé Nafissatou Yahya. Nous sommes quelques jours après le mois de Ramadan, un mois durant lequel les activités économiques ont le vent en poupe car elles rapportent beaucoup au vu de la forte demande. Une demande qui a légèrement baissé selon les revendeurs. Nous revendons pour gagner de l'argent, mais rien ne va. Il n'y a pas la clientèle. Après le mois de Ramadan, ça va, mais il n'y a pas de clients. Ça peut aller le marché, mais il n'y a pas la clientèle comme pendant le Ramadan. Ces revendeurs ont enfin lancé un appel à l'endroit des clients de venir acheter leurs produits afin de contribuer à l'économie nationale. En effet, les produits sont disponibles sur les marchés et sur les différents points de vente et chacun peut trouver de son choix relativement à sa bourse. Voilà, c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur la télévision.